population continue à s'exercer et que le président du bureau de vote ne veut pas entendre la voix des autres membres du bureau de vote, le vote sera bloqué. L'intervention des forces de sécurité ne suffira pas pour empêcher de bloquer le vote. Nous sommes fermes là-dessus. S'il y a une tentative d'utilisation continue et abusive des populations se prolonge jusqu'au deuxième tour, nous aviserons. Nous avons fait le choix cette fois-ci de personnes assez importantes pour nous représenter dans le bureau de vote et d'être parmi les scrutateurs. Ça veut dire qu'il faut qu'au sortir de cette élection, c'est celui que le peuple va choisir librement qui sera déclaré élu. Et il ne sera pas déclaré élu celui qui a profité des manœuvres frauduleuses pour tromper la vigilance du peuple. Donc nous avons choisi les bons représentants. Nous estimons parce qu'au premier tour, il faut dire que nous avons beaucoup fait confiance à la toute petite jeunesse. Et on n'a pas pensé qu'elle pouvait être influencée. Nous avons constaté malheureusement que beaucoup d'entre eux, lorsqu'on les appelle pour venir dans le bureau de vote, ils disent que moi je ne fais plus partie de votre équipe là, moi je ne suis plus là-dedans, laissez-moi tranquille. Donc pour le coup, on s'est retrouvé dans plusieurs bureaux de vote sans représentants. Hormis le fait que la commission qui est chargée de signer des autorisations d'arriver dans le bureau de vote n'a pas signé toutes les autorisations. Nous, par exemple, au niveau de l'Union nationale, je vais dire moi, j'avais droit à 61 représentants dans le bureau de vote. La commission n'a pu libérer que 44 laissez passer, je vais appeler ça comme ça. Alors, toute la journée du vote, la commission était totalement vide. Alors qu'on nous avait demandé de passer après. Mais à défaut d'avoir le mandat, on ne peut pas avoir accès dans le bureau de vote. Ce qui explique que les anciens de l'UDB ont profité de cette défaillance pour faire du vote du 27 septembre un vote par procuration. Mais cette fois-ci, nous avons pris les mesures, notamment des mesures très fortes. Les gens qui vont aller dans le bureau de vote ont l'instruction et nous prenons bien notre engagement. Je le dis bien, je prends mes responsabilités. Lorsque celui qui me représente, qui représente Mme Tamoumou dans le bureau de vote, constate quelques anomalies, il doit faire même ce que la loi ne permet pas, pour que ce vote soit bloqué. Vous savez, au système d'arrondissement, nous avons refusé de faire comme un tout. Vous avez vu ce qui s'est passé en tout, mais hier. Nous avons tout simplement dit que la démocratie prévaudra, mais on comprend que, comme les enfants le disent, l'affaire des bandits serait abandonnée. Challenger est allé faire une causerie à Ebakater, au cours de laquelle il a décidé de ne recevoir que les gens qui ont le tas d'électeurs et qui doivent mettre à sa disposition les dictats. Nous attirons l'attention du président de la République une fois de plus, que si nous apprenons encore ça, nous n'hésiterons pas à la visiter. Parce que nous allons demander au peuple que si cette demande continue à être présentée, de donner les cas d'électeurs, alors que la carte d'électeur est un document personnel. On ne comprend pas comment un candidat va demander à un électeur de lui remettre sa carte d'électeur. Ceci traduit exactement la tentative de fraude. Et nous, avec les moyens qui sont les nôtres, que nous avons réunis, nous allons empêcher que cela continue. Je précise bien, y compris par les moyens non autorisés. Je suis juriste, je suis avocat, je sais ce que je dis. Je dis, les moyens autorisés sont les moyens de droit. Parce que nous restons fermes là-dessus. Si le vote par procuration continue à s'exercer et que le président du bureau de vote ne veut pas entendre la voix des autres membres du bureau de vote, le vote sera bloqué. L'intervention des forces de sécurité ne suffira pas pour empêcher de bloquer le vote. Nous sommes fermes là-dessus. S'il y a une tentative d'utilisation continue et abusive des populations se prolonge jusqu'au deuxième tour, nous aviserons. Nous avons fait le choix cette fois-ci de personnes assez importantes pour nous représenter dans le bureau de vote et d'être parmi les scrutateurs. Ça veut dire
il faut qu'au sortir de cette élection, c'est celui que le peuple va choisir librement qui sera déclaré élu. Et il ne sera pas déclaré élu celui qui a profité des manœuvres frauduleuses pour tromper la vigilance du peuple. Donc nous avons choisi les bons représentants. Nous estimons parce qu'au premier tour, il faut dire que nous avons beaucoup fait confiance à la toute petite jeunesse. Et on n'a pas pensé qu'elle pouvait être influencée. Nous avons constaté malheureusement que beaucoup d'entre eux, lorsqu'on les appelle pour venir dans le bureau de vote, ils disent que moi je ne fais plus partie de votre équipe là, moi je suis plus là-dedans, laissez-moi tranquille. Donc pour le coup, on s'est retrouvé dans plusieurs bureaux de vote sans représentants. Hormis le fait que la commission qui est chargée de signer les autorisations d'arriver dans le bureau de vote n'a pas signé toutes les autorisations. Nous, par exemple, au niveau de l'Union nationale, je vais dire moi, j'avais droit à 61 représentants dans le bureau de vote. La commission n'a pu libérer que 44 laissez passer, je vais appeler ça comme ça. Alors, toute la journée du vote, la commission était totalement vide. Alors qu'on nous avait demandé de passer après. Mais à défaut d'avoir le mandat, on ne peut pas avoir accès dans le bureau de vote. Ce qui explique que les anciens de l'UDB ont profité de cette défaillance pour faire du vote du 27 septembre un vote par procuration. Mais cette fois-ci, nous avons pris les mesures, notamment les mesures très fortes. Les gens qui vont aller dans le bureau de vote ont l'instruction et nous prenons bien notre engagement. Je le dis bien, je prends mes responsabilités. Lorsque celui qui me représente, qui représente Mme Tamoumou dans le bureau de vote, constate quelques anomalies, il doit faire même ce que la loi ne permet pas, pour que ce vote soit bloqué. Vous savez, au système d'arrondissement, nous avons refusé de faire comme un tout. Vous avez vu ce qui s'est passé en tout, mais ailleurs. Nous avons tout simplement dit que la démocratie prévaudra, mais on comprend que, comme les enfants le disent, l'affaire des bandits serait amendée. Hier, par exemple, il m'est parvenu l'information selon laquelle le Challenger est allé faire une causerie à Ebakater, au cours de laquelle il a décidé de ne recevoir que les gens qui ont le carte d'électeur et qui doivent mettre à sa disposition les 10 cartes. Nous attirons l'attention du président de la République une fois de plus, que si nous apprenons encore ça, nous n'hésiterons pas à la viser. Parce que nous allons demander au peuple que si cette demande continue à être présentée, de donner les cartes d'électeur, alors que la carte d'électeur est un document personnel. On ne comprend pas comment un candidat va demander à un électeur de lui remettre sa carte d'électeur. Ceci traduit exactement la tentative de fraude. Et nous, avec les moyens que nous avons réunis, nous allons empêcher que cela continue. Je précise bien, y compris par les moyens non autorisés. Je suis juriste, je suis avocat, je sais ce que je dis. Je dis, les moyens autorisés sont les moyens de droit. Vous avez suivi le communiqué du ministre lors de la proclamation des élections. Il y a eu 700 voix annulées au premier siège. Il s'agit de mes voix. 700 voix, ce sont mes voix. Donc je ne suis plus là pour autoriser de tels agissements. Si j'attire bien l'attention du ministre de l'Intérieur, s'il autorise encore la falsification des procurations, nous allons passer à autre chose. Et j'assume mes propos. Je les assume. Et mon regard se tourne vers la population du 6e arrondissement. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un changement. Mais à ce jour, je constate que la population du 6e ne change pas de mentalité. Et c'est là où il y a le problème. C'est normal
qu'un candidat sollicite vos voix, est-ce que vous devez encore autoriser à ces candidats de vous traiter comme des moins que rien? Est-ce que vous allez continuer à autoriser à ces candidats de vous chosifier? Du moment où un candidat vous propose 5 000 en contrepartie votre voix, ce dernier n'a aucune considération envers votre personne. De grâce, le changement de notre arrondissement dépend de nos mentalités, dépend de nos comportements. Si nous ne changeons pas de comportement, nous n'aurons pas de changement que nous espérons dans le 6e arrondissement. Refusons tout simplement d'accepter l'achat de vos voix. Chère population du 6e arrondissement, le 30 août 2023, nous avons dansé dans tout le Gabon pour la libération de notre pays. La libération de notre pays est l'affaire de nous tous, autant que nous sommes. Ce n'est pas l'affaire du président, ce n'est pas l'affaire des militaires, mais l'affaire de toute la population gabonaise. Nous sommes au dernier tournant. Moi, j'ai dit, aucune procuration ne passera, aucune, si cette dernière n'est pas justifiée. Je suis prête à faire la prison cette fois-ci. Merci. Je suis prête à aller en prison. Bienvenue parmi les prisonniers. Bienvenue. Si j'assiste encore à ce que j'ai vu au premier tour, je vous le dis sincèrement, la prison est déjà ouverte pour moi. Nous tous, avec les enfants. Tous nos représentants sont avisés. Si une seule procuration se présente dans l'un des bureaux du premier siège, aucune ne sera acceptée. Qu'il n'essaie même pas d'aller établir des certificats médicaux. 2000 personnes ne peuvent pas tomber malades au même moment. 2000 personnes ne peuvent pas tomber au même moment. 2000 personnes ne peuvent pas être disponibles au même moment. Toute procuration doit être justifiée.